Sur l'origine de la modernité, il y a actuellement une forme de consensus. Ce serait Galilée pour qu'il engage la nature et la géométrie. C'est la thèse de Husserl en 1936 qui a été reprise et développée par Coiré en 1957. Au XVIe siècle, avec Galilée, on passerait du monde clos du Moyen Âge, géocentrique, finalisé, dominé par une compréhension qualitative et finie de l'espace, au monde des temps modernes, héliocentrique, définalisé, quantitatif, infini et euclidien. Alors évidemment, il y a une objection, c'est que pour l'atomisme antique, déjà, le monde est définalisé, infini et quantitatif, et la géométrisation de la nature est déjà à l'œuvre dans le Timée de Platon. Alors si la modernité se caractérise par des théories nouvelles, il faut les trouver. Et il me semble ici qu'il y a deux sources possibles. Tout d'abord, l'apparition d'un nouveau mode de représentation du monde, la perspective centrale. Ce qui est nouveau, ce n'est pas, comme le croyait Coiré, de soumettre la nature à la géométrie, c'est d'ordonner cette construction géométrique du monde sur un mode projectif, à un point de vue unique et fini, l'œil humain. L'individu humain se trouve repositionné comme source du savoir, c'est ce que va développer Descartes. Le point de vue humain tend alors à primer sur le point de vue de Dieu, et la science peut alors chercher à se libérer de toute soumission à la théologie. La deuxième grande idée, c'est l'invention de l'algèbre par François Viète, au sens de calcul portant non plus sur les nombres, mais sur des signes abstraits désignant des nombres. Il s'agit d'une arithmétique formelle. L'écriture algébrique, moderne, va se mettre véritablement en place avec Descartes, qui va opérer une synthèse des avancées principales de l'algèbre au XVIe siècle. On peut alors parler d'arithmétique universelle, selon le titre donné par Newton à son traité d'algèbre en 1707. C'est cette universalisation de l'arithmétique qui va permettre de repenser un primat de l'arithmétique sur la géométrie. Et dans la mesure où Descartes est moteur pour ces deux révolutions, on peut le considérer comme le père légitime de la modernité.